Créer l'emploi du temps idéal pour la maternelle commence par comprendre les besoins uniques des jeunes enfants. Les jeunes enfants apprennent mieux par le jeu. Leur capacité d'attention est courte et ils ont besoin d'un équilibre entre activité active et calme. Observez les enfants dont vous vous occupez. Combien de temps peuvent-ils se concentrer sur une histoire? De combien de temps ont-ils besoin pour jouer librement? Élaborer un emploi du temps en fonction de leur rythme naturel conduira à une expérience en classe plus réussie. Pensez au temps pendant lequel un enfant peut rester assis sans bouger. Cela vous aidera à planifier la durée de vos activités. Certains enfants peuvent avoir besoin de pauses fréquentes pour bouger. D'autres pourraient avoir besoin d'un coin tranquille pour se ressourcer. Il est essentiel de reconnaître ces besoins individuels. Tous les enfants ont besoin de suffisamment de temps pour jouer librement. Jouer n'est pas seulement amusant, c'est aussi comme cela qu'ils apprennent les aptitudes sociales, la résolution de problèmes et la créativité. N'oubliez pas que les enfants de cet âge ont besoin de beaucoup de repos. Prévoyez du temps calme dans la journée, même s'ils ne font plus la sieste. Cela peut être un moment pour lire des histoires, écouter de la musique apaisante ou simplement reposer leur corps. Un enfant bien reposé est plus susceptible d'être attentif et prêt à apprendre. Une journée bien structurée procure prévisibilité et sécurité aux jeunes enfants. Commencez la journée par une routine d'accueil chaleureuse. Cela peut inclure saluer chaque enfant par son nom, chanter une chanson du matin ou partager un message du matin au tableau. Une routine prévisible aide les enfants à faire la transition de la maison à l'école. Ensuite, passez à des activités d'apprentissage plus ciblées. Il peut s'agir d'un temps de cercle pour les histoires et les chansons, d'activités en petits groupes pour la littératie et les mathématiques, ou d'un apprentissage par centre explorant les sciences et les arts créatifs. Faites en sorte que ces activités soient courtes et engageantes afin de correspondre à leur capacité d'attention. Variez les types d'activités proposées tout au long de la journée pour que les enfants restent captivés et impatients d'apprendre. Après une période d'apprentissage ciblé, passez au jeu libre. Le jeu libre permet aux enfants d'explorer leurs intérêts, de socialiser avec leurs pairs et de développer leur imagination. Fournissez une variété de matériaux tels que des blocs, des fournitures artistiques et des accessoires de jeux de rôle pour encourager la créativité et l'exploration. Avant le déjeuner, prévoyez un court temps de rangement, puis passez au déjeuner. Créez une expérience de déjeuner calme et agréable. Encouragez les enfants à goûter de nouveaux aliments et à mettre en pratique les bonnes manières à table. Après le déjeuner, offrez une possibilité de repos ou d'activité calme. Bien qu'un emploi du temps structuré soit important, la flexibilité est tout aussi cruciale lorsque l'on travaille avec de jeunes enfants. Soyez prêts à ajuster l'emploi du temps en fonction des besoins et des intérêts des enfants. Observez comment les enfants réagissent aux différentes activités et faites des ajustements si nécessaire. Certains jours, les enfants peuvent être plus intéressés par la construction d'un fort que par la lecture d'une histoire. Reconnaissez et nourrissez ces intérêts en les intégrant à la journée. La flexibilité signifie également être prêt à faire face à des événements inattendus. Un exercice d'incendie, un visiteur surprise ou même un scénario de jeu particulièrement captivant peuvent perturber l'emploi du temps prévu. Profitez de ces moments comme d'occasions d'apprentissage et adaptez-vous en conséquence. Avoir un plan de secours pour une récréation à l'intérieur ou un temps de cercle raccourci peut aider à maintenir un sentiment de calme et d'ordre. N'oubliez pas que les enfants s'épanouissent dans la routine, mais qu'ils bénéficient également de la spontanéité. Intégrer la flexibilité dans l'emploi du temps vous permet de répondre à leurs besoins individuels et de créer un environnement d'apprentissage plus centré sur l'enfant. Section 4. La communication est essentielle. Une communication ouverte avec les parents est vitale pour une expérience réussie à la maternelle. Partagez l'emploi du temps quotidien avec les parents au début de l'année et communiquez rapidement tout changement.
invitez les parents à visiter la classe et à observer les routines quotidiennes. Cela aide les parents à comprendre le déroulement de la journée et la façon dont leur enfant interagit dans l'environnement de la classe. Encouragez les parents à partager leurs observations et leurs suggestions. Ils connaissent mieux leur enfant que quiconque et peuvent fournir des informations précieuses sur ses besoins et ses intérêts. Une communication régulière avec les parents permet d'établir un partenariat solide entre la maison et l'école. Ce partenariat crée un environnement favorable et stimulant pour le développement global de l'enfant. N'oubliez pas qu'une expérience réussie à la maternelle est le fruit d'une collaboration entre les enseignants, les enfants et les parents. Une communication ouverte et une volonté d'adaptation permettent de s'assurer que les besoins de chaque enfant sont satisfaits et que son amour de l'apprentissage est nourri. Section 5. Exemple d'emploi du temps pour la maternelle. Ceci n'est qu'un exemple d'emploi du temps et les horaires et les activités spécifiques peuvent être ajustés en fonction des besoins de vos élèves. 8h00 à 8h30, arrivée et jeux libres. Les enfants arrivent et se livrent à des activités calmes comme des puzzles, des jeux de construction ou du dessin. 8h30 à 8h45, le temps du cercle. Chanson de bienvenue, calendrier, météo et une histoire. 8h45 à 9h30, atelier de littératie, de mathématiques, de sciences et d'art avec des activités pratiques. 9h30 à 10h00, collation et jeux en plein air. Les enfants prennent une collation saine et jouent librement dans la cour de récréation. 10h00 à 10h30, musique et mouvement, chant, danse et activités de mouvement créatif. 10h30 à 11h15, heure du conte et art du langage. Lecture à voix haute, discussion de l'histoire et travail sur la reconnaissance des lettres et la phonétique. 11h15 à 12h00, déjeuner et récréation. Les enfants déjeunent ensemble, puis profitent d'une récréation en plein air. 12h00 à 12h30, moment calme, se reposer, lire tranquillement ou écouter de la musique apaisante. À 12h00 à 12h30, moment calme, se reposer, lire tranquillement ou écouter de la musique apaisante.